Elle s'élève avec majesté au beau milieu du village. L'église Sainte-Croix de Quay est souvent considérée comme la plus belle du Santerre. Un édifice chargé d'histoire qui depuis quelques mois se refait une beauté. Tailleurs de pierres et restaurateurs s'affairent à lui rendre son élégance d'antan. Là, je suis en train de combler les fissures avec un mortier de chaux aérienne. On a des fractures qui sont des gros morceaux, mais on a aussi plein de petits morceaux qui se décollent en fait. Et on est sur une maçonnerie qui est très fine, donc on veut empêcher ces mouvements futurs et on veut pouvoir remettre ça en état et en ordre structurel. Bâtie entre le XIVe et le XVIIe siècle, l'église de l'Exaltation de la Sainte-Croix se distingue par les styles qui la composent. Sur les corniches, sur les terrasses, il y a cette sculpture flamboyante et gothique. Il y a une harmonie, il y a une force dans cet ouvrage. Il y a vraiment une force incroyable, quoi. Un gothique flamboyant, teinté de renaissance que l'édifice doit au savoir-faire des tailleurs de pierre qui autrefois faisaient la renommée de la commune. L'église était alors située sur la route du Drap d'Or, un chemin parcouru par le roi François Ier, s'en allant signer un traité de paix avec l'Angleterre. Les maçons, les tailleurs de pierre ont eu pour consigne d'apporter à cette façade toute la sculpture que nous pouvons regarder à ce jour. Des sculptures malmenées par l'histoire. Frappée par un incendie destructeur en 1768, l'église subit ensuite les affres de la guerre puis les intempéries. Aujourd'hui, les pierres blanches retrouvent peu à peu leur éclat, un moment que François immortalise. Parfait ça. Photographe depuis sa tendre enfance, il s'est spécialisé dans le suivi de ce type de chantier. Moi, ce qui m'éclate et ce que je trouve impressionnant, c'est la précaution et l'agilité, la précision avec laquelle ils interviennent. Et on a l'impression, comme ça, en novice, qu'il n'y a pas de différence entre des matériaux qui se ressemblent. Il peut y avoir des différences énormes et des réactions énormes avec les intempéries, en l'occurrence là. La façade ouest de l'église, classée monument historique, devrait se dévoiler au printemps prochain. En attendant la restauration de sa face nord, elle retrouvera un peu de sa superbe.